commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça y est, tout le monde est prêt. On y va. Tu marches avec nous, tu marches avec nous, tu marches avec nous, tu marches avec nous, tu marches avec nous. Merci Seigneur, marche, marche, marche. Bien-aimé, le Seigneur marche avec toi. Donc si tu veux marcher avec lui, allez, marche, marche, marche. Le Seigneur Jésus a parlé très clairement à propos de la vie centrée sur le moi. Il a dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Luc 14, 26. Lorsque les yeux d'une personne sont ouverts afin qu'elle voie les manifestations du moi en elle, soit cette personne prendra parti avec la parole et dira « Je suis dans le piège, il faut que je me répande, que je sois libéré et que je coopère activement avec le Saint-Esprit et qu'ainsi elle revienne sur la voie de la vocation céleste. Soit elle se justifiera ou ne fera rien à ce sujet. » Permets-moi de te poser une question personnelle. Qu'as-tu fait pour coopérer avec le Saint-Esprit afin de mettre fin à tout ce qui est du moi en toi? La seule réponse à la vie centrée sur le moi est la croix de Christ. Quand Jésus mourut sur la croix, il prit avec lui tout ce qui concerne notre vie du moi et le crucifia avec lui sur la croix. La Bible dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains 6, verset 6. Le but de la crucifixion était que le corps du péché fût détruit. Du point de vue de Dieu, tout a été accompli, mais il y a un autre point de vue, c'est le tien. Il t'est ordonné de faire mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Dieu ne viendra pas mettre à mort ce que tu dois mettre à mort. Si tu ne fais pas ce que tu dois faire, cela restera non accompli. Plusieurs croyants se sentent à l'aise dans ce piège, probablement parce que la vaste majorité des chrétiens professants ont déraillé à ce stade. Dieu ne prend pas cela à la légère. Sa parole dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5, verset 24. Un test par lequel une personne peut savoir si oui ou non elle est en Christ se trouve dans ce verset. Pose-toi la question suivante. Ai-je crucifié la chair avec ses passions et ses désirs? Si la réponse est non, alors tu n'appartiens peut-être pas à Jésus-Christ. Comment se manifeste le moi? Le moi se manifeste par l'amour propre, l'égoïsme, le doute de soi-même, l'admiration de soi-même. Il y a les gens qui font des heures et des heures devant le miroir, à se contempler, à se dire comment elles sont belles ou ils sont beaux. La justification de soi-même, toujours en train de se justifier pour préserver une certaine image de soi. L'indulgence vis-à-vis de soi-même, la confiance en soi-même, la défense de soi-même, l'apitoiement sur soi-même.
Moi, on m'a fait ceci. Il y a toujours les gens qui sont toujours en train de s'apitoyer. Moi, je n'ai pas pu faire ceci. Moi, je n'ai pas eu des parents qui m'envoient à l'école. Moi, je n'ai pas pu faire ceci. On m'a fait ceci. On m'a fait cela. C'est toujours comme ça qu'on me traite. Ça, c'est l'apitoiement sur soi-même. Ensuite, l'exaltation de soi-même. Le retrait sur soi-même pour attirer l'attention des gens. Il y a les gens qui se retirent exprès pour attirer l'attention sur eux. La préservation de soi-même, l'autosuffisance. Il y a des personnes qui se suffisent à eux-mêmes. Ils se disent qu'ils n'ont besoin de personne. C'est le moi, l'exhibition de soi-même. Tu achètes un nouveau vêtement, il faut que tout le monde te voie. Tu vas manger dans un restaurant, tchac, tu as fait le statut. Tu vas à tel endroit, tchac, tu as déjà fait le statut. C'est l'exhibition de soi. Et c'est le moi. Le désir d'être vu, il y a les gens qui aiment qu'on les voit. Ils veulent toujours être devant, on doit les voir. C'est le moi. Le désir d'être écouté, le désir d'être loué. Il y a des personnes qui aiment qu'on leur fasse des louanges. C'est le moi. Le désir d'exclure les autres, le désir de manger seul, le désir d'être accepté, le désir d'exalter le moi devant ce qu'on veut impressionner, le désir d'être aimé, d'être félicité, d'être devant, d'être supplié. Il y a les gens qui aiment être suppliés juste pour qu'ils puissent rendre service à quelqu'un. Le désir d'être cité en exemple, le désir d'être admiré, le désir d'être salué. Il y a des personnes que quand on ne les salue pas, ils ont le palu. Le désir d'être servi. Il y a des gens qui aiment qu'on les serve. Le désir d'être obéi. D'autres personnes aiment qu'on les obéisse. Le désir de dominer. Le désir d'être au sommet. Le désir d'être honoré. Le désir de faire l'extraordinaire. Le désir d'écraser les autres. Il y a plusieurs manifestations du moi. Quand le croyant s'est débarrassé de la vie du moi, il peut faire beaucoup de progrès et le faire plus rapidement dans la voie de la vocation céleste. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonsoir ma fille, comment ça va? Je vois que tu as oublié ton père. Bonsoir, frère Philippe. Tout va bien? Tu n'as pas bonne mine, ma fille. Qu'est-ce qui se passe? Oh, frère Philippe, qu'est-ce que je vais te dire? Le Seigneur est au contrôle. Dis-moi, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te perturbe? C'est quoi? Tu as des problèmes au travail? Non, c'est pas le travail, frère Philippe. C'est quoi alors? C'est à la maison? C'est ça? Oui. Qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas trop indiscret? Frère Philippe, pour le moment, j'ai même pas la force pour t'en parler. Disons, demain, je vais t'appeler. Au pire, je vais passer à la maison pour te voir. Là, maintenant, j'ai même pas la tête pour... j'ai pas la tête bien posée pour te raconter ce qui se passe. Je comprends. Mais sois au repos, ok? Le Seigneur est au contrôle. Ok? Demain, si tu veux, tu m'appelles ou tu peux passer à la maison. Merci beaucoup, frère Philippe. Avant que je n'oublie, il faut commencer rapidement le suivi de Noémia. Elle a commencé déjà à faire sa repentance, mais je pense qu'il y a lieu de la conduire déjà dans un ministère de guérison intérieure. Qu'elle fasse très bien sa repentance, on la baptise, on fait son brisement des liens et je pense qu'on aura fini avec elle. Que les suivis commencer les suivis pour établir ces jeunes convertis dans l'église. D'accord, frère Philippe, pas de souci. Alors, grand, qu'est-ce que ça raconte? Oh, Michael, ça va. Ça peut aller. Et toi, comment vas-tu? Oh, Sullivan, ça va?
À la maison, ça va. On essaye autant qu'on peut. Avec l'asthma, il y a des petites embrouilles, mais ça va. Ça va. En parlant d'embrouille, tu me rappelles quelque chose. Je t'assure que je vis une situation vraiment pas facile ces derniers temps au travail. Je dois même en parler au frère Philippe là tout à l'heure. Je ne sais pas comment ça va, je vais gérer ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et qu'est-ce qui se passe au travail? Michael, je t'assure que tu n'es pas prêt à entendre ce que je vais te raconter. Il y a une collègue qui m'accuse d'avoir voulu abuser d'elle et la rumeur a envahi toute l'entreprise. Je t'assure que c'est insoutenable. Figure-toi qu'il y a des personnes à qui j'ai prêché l'évangile dans l'entreprise et quand un scandale pareil parvient à leurs oreilles, tu peux juste imaginer la suite. Michael, si le Seigneur ne me sort pas de cette situation, oh. Mince! C'est pas possible ça. Incroyable, mais Sullivan, dis-moi, c'est qui cette femme? C'est qui cette collègue? Comment est-ce qu'elle en arrive à raconter de pareilles histoires? Personnellement, Michael, je ne peux pas t'expliquer. Tout ce que je vois là, c'est juste une attaque du diable pour me déstabiliser. C'est elle qui surgit dans les toilettes pour hommes et se jette sur moi. Je la repousse, bien évidemment. Le lendemain, et ça va se plaindre en racontant le contraire, en mentant. Et la rumeur a enflammé toute l'entreprise. Actuellement, je réfléchis parce que je me dis je ne peux pas continuer dans cette ambiance. Moi-même mentalement, je ne sais pas si je vais m'en sortir. Ah, le diable est vraiment méchant. Je suis dépassé. Peut-on atteindre ce niveau de méchanceté? Qu'est-ce que cette femme voulait en fait? Tu es sûr que cette femme par hasard n'avait pas des... Je sais pas moi, des sentiments pour toi? Parce que je trouve ça... Ah. Michael, je ne sais vraiment pas. Et actuellement, je n'ai même pas envie de me poser ce genre de questions. Je n'ai même pas envie d'entrer dans sa tête, d'imaginer ce qui se passait en elle. C'est le dernier de mes soucis. Je peux comprendre. Dis-moi, ne me dis pas que la RH est une femme, sinon ça va chauffer avec les histoires de solidarité féminine. Justement, c'est une femme. Tu peux imaginer que ça chauffe sur moi, au bureau avec tous les autres collègues qui me regardent maintenant comme si j'étais un pervers. Oh, Michael. Néanmoins, elle a dit qu'elle allait mener son enquête. J'attends. Ta femme est déjà au courant? Michael, faut prier pour moi. Je lui ai parlé de la situation là tout à l'heure avant qu'on ne vienne à l'assemblée. Et je découvre d'autres choses. Je suis juste choqué. On n'a pas fini de parler, donc après l'assemblée, on aura encore le temps de parler de la situation. Frère, faut prier pour moi. Si ça chauffe au travail, que ça chauffe encore à la maison, ce sera très dur. Ce sera vraiment dur pour moi. Ah ça, je te l'assure, hein. Quand ça chauffe à la maison, tu as juste envie de sortir par la fenêtre. Mais bon, Atalia, c'est quand même une fille compréhensive. Je pense qu'elle va comprendre. Faut d'abord mettre la paix où on pose sa tête. Franchement, que Dieu nous aide, c'est pas facile. Noémia, ça va? Ça va bien, pasteur Philippe. Gloire à Dieu. Je te dépose ou tu veux rentrer avec Anna et Raphaël? T'inquiète, pasteur Philippe, je vais rentrer avec Anna et Raphaël. Bonsoir, pasteur Philippe. Bonsoir Anna, ça va? Ça va bien. Gloire à Dieu.
Raphaël, on rentre? On attend Noémia. Mais elle est encore en train de causer. Bah, on attend qu'elle finisse. Désolé de vous avoir fait attendre. On peut y aller. C'est pas grave. Allons-y. Dis-moi Noémia, tu fais quoi comme étude? Ah. Moi? J'ai fini mes études ça fait 2 ans. Je suis assistante sociale. Pourquoi avoir choisi ce métier? Parce que je porte énormément les problèmes des gens à cœur. Raphaël, toi tu fais quoi? Moi je suis ingénieur en génie électrique. Waouh! Ça consiste en quoi? C'est celui qui assure la maintenance et la surveillance des équipements et des installations électriques. Waouh. C'est très bien. Ça signifie que tu es un génie. Dis Noémia, tu viendras au club de lecture. Oui, bien sûr. D'ailleurs, Atalia m'a dit de commencer à lire le livre, Le chemin de la vie. Super, c'est ce livre que nous lirons au club de lecture. Atalia, je sais que nous devons parler. Mais juste à voir l'expression de ton visage, je ne sais pas comment est-ce que la conversation va se terminer ce soir. Tu n'as pas dit un seul mot depuis que nous sommes partis de l'église. Sullivan, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est à toi de me dire ce qui se passe. S'il te plaît, est-ce que tu peux ouvrir la porte? Atalia, est-ce que tu me crois lorsque je te dis que je ne connais pas cette femme et que je ne te trompe pas avec une autre femme? Sullivan, mets-toi à ma place. Déjà à ton lieu de service, il y a ta collègue qui t'accuse. Et comme si ça ne suffisait pas aujourd'hui, une dame atterrit dans mon bureau pour me dire comme quoi vous attendez un enfant. Ça fait trop de choses à la fois, Sullivan, explique-moi. Qu'est-ce qui se passe? Tout ça ne peut pas être juste le fruit d'un hasard. Il y a forcément quelque chose, Sullivan. C'est à toi de me dire. Atalia, je ne saurais vraiment t'expliquer ce qui se passe. Je ne connais pas cette femme. T'a-t-elle donné son nom? Sullivan, s'il te plaît, ne me dis pas que tu ne la connais pas. Une femme qui arrive et qui me parle de ma vie comme si elle vivait avec moi dans la même maison. Allez, Sullivan, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Comment s'appelle cette dame? T'a-t-elle donné son nom? Sullivan, en réalité, tu as le droit de faire ce que tu veux. Mais s'il te plaît, ne me torture pas, Sullivan. Je sais que dans le passé, je t'ai fait du mal. Mais Sullivan, je me suis repentie et je te demandais pardon. Et j'ai lutté, j'ai tout fait pour regagner ta confiance, pour te montrer que j'avais réellement changé. Et je continue à travailler à cela. S'il te plaît, et juste un peu de considération pour moi. Si vraiment tu n'as pas envie d'être avec moi, dis-le-moi. S'il te plaît, Sullivan, dis-moi la vérité. En réalité, j'ai envie de croire que tu n'as pas fait tout ce que cette dame m'a dit. Mais mon passé ressurgit et je me dis, peut-être que tu voulais juste te venger. Atalia, si j'avais voulu une autre femme, figure-toi que c'est pas les occasions qui ont manqué. Ça me choque que tu aies ce genre de pensée. Regarde-moi, Atalia. Tu penses vraiment qu'avec ma relation avec Dieu, je me permettrai de faire ce genre de choses? Atalia, je t'ai pardonné et j'ai décidé de continuer avec toi. J'assume le fait que je t'ai épousé et que je veux rester avec toi malgré tout ce qui s'est passé. Oui, dans le passé, j'ai désobéi à Dieu. Je n'ai pas écouté la voix de Dieu. J'ai désobéi à mon dirigeant qui me disait clairement que ce n'était pas la voix de Dieu, que ce n'était pas le choix de Dieu. Mais je me suis repenti, Atalia. Et j'assume le fait que je continue à t'aimer. Je ne vais pas commencer à dire, voilà, c'est à cause de ce que tu as fait que je vais te tromper. Non, je ne suis pas ce genre de personne. J'ai assumé le fait que j'avais désobéi à Dieu, je me suis repenti, mais je continue à t'aimer, Atalia, et j'ai décidé de continuer avec toi. Donc s'il te plaît, Atalia.
Explique-moi dans tout ceci, Sullivan. Il y a ta collègue qui t'accuse et il y a cette femme qui vient aujourd'hui à mon bureau. Explique-moi. D'où viennent toutes ces choses? Qu'est-ce qu'elles te veulent? Explique-moi, Sullivan. Comment s'appelle cette femme qui est arrivée à ton bureau aujourd'hui? Une certaine Olivia Crane. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne parles plus? Cette Olivia Crane en question, c'est ma collègue. C'est elle. Oh! C'est ta collègue? C'est elle? Oh. Oh, d'accord. Mais pourquoi fait-elle toutes ces choses? Et comment est-ce qu'elle me connaît? Comment est-ce qu'elle a su où je travaillais et qui je suis? Je ne saurais t'expliquer comment est-ce qu'elle sait toutes ces choses. Tout ce que je sais, c'est qu'apparemment, elle s'est engagée à me pourrir l'existence. Oh Dieu. Voilà, tu sais tout maintenant. Peut-être qu'elle était amoureuse de toi? Tu n'as rien remarqué? Je n'ai rien remarqué, je n'ai rien vu venir. Franchement, quand je vais au travail, c'est pour travailler. Oh, je comprends maintenant. Je pense qu'elle a juste eu des sentiments pour toi. Qu'elle a essayé de le faire savoir et voilà, toi n'étant pas réceptif, elle a décidé de te pourrir la vie. Maintenant, je comprends. Elle est juste dépitée. Oh, Sullivan, je te demande vraiment pardon. J'étais bouleversée. Je ne savais vraiment plus où donner la tête. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée de ne t'avoir pas fait confiance. Je comprends, il n'y a pas de souci. Mais ce qui me fait mal, c'est le fait que tu penses que je sois en train de vivre avec toi, gardant une rancœur dans mon cœur, espérant un jour me venger de toi. C'est trop fort, Atalia. Oui, tu as raison, Sullivan. Je te demande vraiment pardon, peut-être parce que moi-même je ne crois pas que tu m'as réellement pardonné. Je te demande vraiment pardon. Désolée. Atalia, je t'ai vraiment pardonné. Et je n'ai pas envie de me venger de toi. Parce que ce serait pécher contre Dieu. Pourquoi est-ce que je me vengerais de la femme que j'aime? Je t'ai pardonné. Et crois en cela. Accepte le fait que je t'ai pardonné. Mais bon, c'est passé. Tu sais maintenant la vérité et tu sais maintenant ce que nous devons faire. On n'a pas besoin d'être distrait. Nous devons nous mettre en prière. Allez, c'est bon, c'est fini. Tout est réglé maintenant, tout est clair. Tu marches avec nous, oh, tu marches avec nous, oh, tu marches avec nous. Merci Seigneur, chantons, tu marches avec nous, oh, tu marches avec nous, oh, tu marches avec nous.